Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année. J'espère qu'elle sera remplie de beaux moments et de grands bonheurs pour vous. Voilà, et puis je vous remercie aussi d'être nombreux sur la chaîne, d'être toujours plus nombreux aussi à vous abonner, de suivre les vidéos pour vos commentaires et vos messages. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a 3, ça fait un petit peu beaucoup. Allez, du coup, on va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot pour votre mois de janvier. Hop là. Alors, je vais installer la caméra pour que vous voyez le tirage. Voilà. Alors, on va regarder. Donc, en dessous du paquet, nous avons l'as de coupe. Hop. Alors, pas très bien mis la caméra. Hop, voilà, ça sera un peu mieux. Donc, le début du mois. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Hop. Alors, nous avons le 5 de pentacle, le 2 de coupe, le chevalier de coupe. Donc, on va être sur un mois dans le relationnel, dans les sentiments, quitte à délaisser un petit peu le côté professionnel. Ah, l'as de bâton, des nouveaux désirs, des nouvelles passions. Et puis vous avez la carte de la foi. Vous avez un tirage qui a, je crois, 2 cartes en commun avec les taureaux, me semble-t-il. Allez, je vous remets la caméra correctement. On va essayer que vous n'ayez pas trop le mal de mer. Voilà. Alors, on est sur un tirage intéressant puisque nous avons 3 cartes de coupe. Donc nous avons d'abord l'as de coupe qui vient nous parler peut-être des relations qui viennent de naître dans votre vie en cette fin d'année 2018. Peut-être aussi de nouveaux projets créatifs que vous pouvez avoir commencé à élaborer. Voilà, ou ça peut être aussi des rencontres amicales qui sont venues modifier votre vie. Ou tout simplement une nouvelle conscience de vous-même à laquelle vous vous êtes ouvert, où vous allez vouloir travailler peut-être un petit peu plus en développement personnel. Et on est surtout ici sur un travail pour aller ressentir plus de choses. Voilà. Soit vous confronter plus à vos émotions, soit vraiment avoir envie de mettre l'accent sur créer des émotions plus intenses dans votre vie. Donc on peut avoir des gens qui ont envie de raviver la flamme dans leur couple, des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, on peut avoir aussi des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet par enthousiasme et non pas par nécessité ou par profit. Voilà. Donc on est sur cette envie vraiment de nouveauté que vous avez depuis déjà un moment, ou alors sur des opportunités que vous avez qui vous permettent de rentrer dans un nouveau cycle au niveau émotionnel, au niveau ressenti dans votre vie. Voilà, donc vous avez vraiment l'accent qui est mis là-dessus, hein, puisque nous avons quand même 2 cartes de coupe en plus de l'as dans le tirage, et pas des moindres, hein, puisque avec l'as nous avons ensuite le 2 de coupe. Donc on a une situation qui évolue. Donc si vous avez fait des rencontres fin 2018 ou vraiment tout début 2019, mais je dirais plutôt celles de fin 2018, qui ont égayé votre quotidien, qui ont attisé votre curiosité, dans lesquelles vous avez peut-être fondé des espoirs ou sur lesquels vous avez des interrogations, vous allez pouvoir les approfondir en ce mois de janvier. Mais c'est pas pour le tout début du mois. Hein. D'abord, il va falloir aller peut-être affronter certaines choses que vous aviez laissées traîner
en 2018 ou que vous aviez commencé à lancer. Voilà, peut-être qu'on va avoir par exemple des personnes qui ont lancé un projet professionnel et puis il va falloir s'occuper en début de mois de la paperasse, du côté administratif, de commencer à gérer les choses pour que ça puisse rapporter, etc. Donc on a des gens qui vont être amenés à leurs obligations matérielles en ce début d'année, qui vont se faire un petit peu rattraper par les responsabilités et donc on va avoir un début de mois qui sera peut-être un petit peu frustrant parce que vous ne pourrez pas forcément consacrer votre énergie et votre temps à ce qui vous fait du bien. Voilà, pour certains ça va être ça, donc essayez de jouer le jeu, essayez d'accepter de vivre les événements comme ils se présentent parce que ça sera sûrement pour vous permettre soit de prendre conscience d'à quel point vous avez envie d'aller dans ces projets, dans ces nouvelles relations. Le fait de devoir à un moment donné les lâcher pendant un temps parce que vous n'avez pas le choix, de ressentir un petit peu de frustration, de vous sentir peut-être un petit peu exclu de la possibilité de vous épanouir pleinement, ça va vous permettre d'en prendre la pleine mesure, de prendre pleinement conscience d'à quel point vous avez envie de pouvoir consacrer votre temps et votre énergie à justement cette lumière qui vient vous réchauffer derrière. On peut avoir aussi des personnes qui vont se retrouver confrontées à des situations avec un manque affectif, avec l'obligation d'être là pour certaines personnes et du coup pas pouvoir se faire passer en priorité. Et si vous retrouvez dans ce genre de cas, c'est parce que ça vous permettra ensuite de vous autoriser à prendre soin de vous. Donc voilà, ne vivez pas le début de mois comme quelque chose de franchement négatif, vivez-le vraiment comme une opportunité de donner la juste valeur aux choses et de vous autoriser le droit de vous épanouir et de passer à un nouveau cycle. Voilà. Donc on peut aussi avoir des gens qui vont venir clôturer des choses qui étaient compliquées. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous vont lâcher soit des choix d'achat, soit des choix d'investissement parce qu'ils étaient peut-être très rentables ou parce qu'ils vous donnaient une bonne situation, mais en fait ça vous demande trop de sacrifices et du coup vous allez y renoncer. Voilà, faites attention à vos dépenses aussi avec cette carte-là, hein. En début de mois, c'est peut-être pas le moment de faire des folies. Il se pourrait que ce qui vous arrive pour la suite du mois de janvier vienne bousculer un petit peu vos projets, vienne bousculer la vision que vous aviez de l'avenir, soit sur une courte période, soit sur une période plus longue avec des nouveaux engagements. Donc faites attention à ne pas vous lancer dans des projets ou dans une manière de gérer votre argent ou de dépenser votre argent qui incombe à la situation comme elle était en 2018. Laissez d'abord les événements se mettre en place avant de vous lancer dans des nouveaux projets, ça pourrait être bien. Donc voilà, si vous avez des obligations, voilà, remplissez-les, essayez de les faire le cœur léger parce que c'est ce qui va vous autoriser à vous réchauffer le cœur et c'est ce qui va aussi vous autoriser à amener les autres à prendre en main leur propre bien-être. Parce que vous avez des choses qui sont arrivées dans votre vie, vous allez avoir moins d'énergie et moins de temps à consacrer à prendre en charge les autres et vous allez pouvoir les amener à choisir d'être un petit peu plus autonomes, en tout cas les encourager dans cette voie-là et de toute façon ça sera mieux pour tout le monde. Il vaut toujours mieux être autonome que dépendre des autres, hein. Ça c'est une grande réalité. Donc voilà, donc on a un début de mois où on va aller un petit peu régler les dernières crises en fait dans votre vie concernant soit le financier, soit la sécurité, soit les responsabilités. Voilà. Et puis ensuite, on va donc arriver dans cette belle énergie du 2 de coupe. Donc vous devriez avoir un milieu de mois qui sera quand même plutôt sympathique. Vous allez reprendre les choses là où vous les aviez laissées. Alors oui, j'ai juste oublié de vous dire que ça peut être vous qui avez des choses à régler. Ça peut être aussi les personnes que vous avez rencontrées qui ont besoin d'aller mettre de l'ordre dans leur vie, qui ont besoin de se défaire de certains liens toxiques, de certaines obligations pour pouvoir revenir vers vous. Et si c'est ça, on vous demande de travailler la patience et l'autonomie, hein. Voilà. Et donc ensuite on a ces deux cartes qui peuvent enfin se retrouver. Et donc on va avoir un mois de janvier pour les scorpions qui va être vraiment dans la rencontre,
la découverte de l'autre. On peut avoir voilà, des gens qui profitent de moments légers. On peut avoir des gens qui font des rencontres qui vont être aussi décisives pour la suite des événements. Soit parce que ce sera des personnes avec qui vous mettrez en place des choses sur le long terme, soit parce que vous allez vivre des choses intenses qui vont changer votre perception des choses, parce que vous aurez connu d'autres émotions et que du coup vous allez changer votre ordre de priorité ou ce que vous recherchez dans votre vie. Voilà. Donc on a un mois de janvier qui vient vraiment vous interroger, vous questionner sur est-ce que vous avez vraiment envie de vivre uniquement dans les responsabilités, ou est-ce que vous avez vraiment envie de continuer aussi à vous protéger, à rester seul pour être sûr de ne pas souffrir, ou est-ce que vous avez envie de vous donner le droit de vivre des émotions vraiment fortes, intenses et positives. Voilà. Donc c'est un mois de remise en question, mais de remise en question qui passe par l'arrivée dans votre vie d'opportunités de vivre des choses vraiment agréables, des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous faire du bien, que ce soit des passions, que ce soit des choses à construire. Il y a vraiment cette nécessité d'aller prendre ça pour le vivre pleinement et pour vous rendre compte que finalement, c'est à vous de vous autoriser le droit à votre bien-être. Voilà. Ensuite, si vous avez des projets qui sont plus dans le domaine de la créativité, dans le domaine de la spiritualité, il se peut que vous passiez un mois de janvier pas mal reclus avec vos questionnements, et puis au bout d'un moment, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des discussions, des opportunités d'échanger ou de trouver des informations qui vont vous permettre de vous sentir moins seul, moins exclu, et d'aller confronter votre vision des choses avec celle des autres, et donc ça va pouvoir faire avancer votre cheminement. Voilà, en tout cas, il faut valoriser aussi votre cheminement intérieur, hein, qu'il soit spirituel, qu'il soit relationnel, qu'il soit émotionnel. Il faut aller vraiment vous intéresser à qu'est-ce que je veux ressentir dans ma vie, qu'est-ce que je veux créer, quel style de bonheur je veux m'offrir et comment est-ce que je veux faire circuler l'énergie entre les autres et moi. Et donc ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus sain, puisqu'on a ensuite le chevalier de coupe, hein. Donc on a quand même un mois de janvier qui petit à petit va s'installer dans des nouveaux idéaux. Donc soit vous allez vivre une relation qui sera vraiment passionnante, donc soit sentimentalement, soit spirituellement, soit au niveau créatif, et puis ça va vous donner l'envie de rêver, l'envie de partager vos idéaux ou de vivre vos idéaux, de commencer à les mettre vraiment en place dans votre vie. Soit vous allez vivre quelque chose qui va vous chambouler, et puis malgré vous, ou pas d'ailleurs, hein, mais bon, pour certains ce sera malgré vous, vous allez vous sentir emporté dans une tourmente émotionnelle positive. Donc faites attention à bien la vivre au présent, hein, parce que le chevalier de coupe, il a tendance à être effectivement rêveur, il a tendance à vivre l'instant, mais il peut aussi très vite passer à autre chose. Donc voilà, essayez de vivre les choses pour ce qu'elles vous apportent au présent, mais ne leur conférez pas une valeur d'importance en fonction de la place que ça pourra prendre, de ce que ça pourra donner plus tard. Ça va vraiment être important de vivre point par point. Voilà, je vous donne un exemple. Vous travaillez votre spiritualité, vous avez votre intuition qui commence à se développer. Commencez pas à mettre la charrue avant les bœufs en vous disant « Ah ça y est, je vais devenir médium et je vais voir des guides de partout ». Acceptez d'y aller étape par étape, parce que sinon ça pourrait être trop et ça pourrait vous effrayer. Voilà, si c'est une relation, vous êtes vraiment dans des débuts de relation, hein. On est dans la période de la passion, dans la période de la découverte. Voilà, donc vivez-le comme ça. Soit vous rencontrez quelqu'un et c'est bien, soit vous êtes en couple et vous ravivez la flamme. Essayez de ne pas être dans la peur que ça retombe, de ne pas être dans penser à ce qui s'est passé avant, mais de vraiment vivre pleinement ce qui se passe dans votre vie. Voilà, soit vous avez au niveau créatif beaucoup d'inspiration au mois de janvier, et là, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie, tant que l'inspiration est là, foncez, avancez. Voilà. Donc on a quand même un mois de janvier qui est riche d'expression de soi et qui vous permet de vous retrouver dans vos idéaux. Donc allez-y, nourrissez-vous de ces émotions positives, hein, puisque ce qu'on vous demande, c'est d'avoir comme but de tirer les enseignements de ce que vous vivez, et puis d'avoir à nouveau foi en vous, ou alors foi en la vie, foi en vos capacités à réussir vos projets, ou foi en l'amour, foi en la relation à l'autre. Voilà, on va vous demander, de par les événements du mois de janvier, de retrouver une sorte de
comment dire, d'émerveillement, voilà, dans les yeux, d'émerveillement dans le regard, où vous allez retrouver de l'envie de vivre, où vous allez retrouver du peps, où vous allez retrouver de la joie. Et ça doit vous motiver à poursuivre de nouveaux rêves et de nouveaux buts, hein, puisque votre énergie principale, c'est l'as de bâton, donc on peut avoir aussi des désirs qui se transforment. Peut-être que par exemple, vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup de problèmes financiers, et du coup, vous avez le sentiment que ça n'allait pas, qu'il fallait partir de là. Et puis, il peut se passer un événement à fêter, un événement positif qui va relancer la machine du couple. Et alors, à ce moment-là, il va falloir vraiment choisir d'aller vers des nouvelles directions plutôt que de rester coincé dans l'ancien. Et il va falloir tirer les enseignements de ce qui se sera passé en ne confondant plus les événements extérieurs et l'intensité, la force des liens qui vous lient aux autres. Voilà, ça peut être ça aussi pour certains. Donc, on a vraiment un mois... consacré à vous, à ce que vous ressentez, à vous laisser guider par intuitivement ou j'ai envie de dire de par les événements, hein, ce qui vous arrive comme émotion. Et voilà, on a vraiment un mois d'ouverture à partager avec les autres. Alors ça peut être avec les autres dans une relation physique, ça peut être avec les autres parce que vous allez vous connecter à vos guides selon ce que vous travaillez et selon à quel niveau ça vous parle. Ça peut être les deux aussi, hein. Voilà, on a vraiment cette idée d'aller poursuivre ses idéaux et de croire à nouveau en ses idéaux et de se donner la possibilité de vivre une vie beaucoup plus intense dans son côté positif, dans son côté joyeux. Ça va être s'autoriser ça. Donc ça risque d'être un petit peu délicat pour les personnes qui ont connu soit la solitude pendant longtemps, soit le manque pendant longtemps, le manque d'argent, le manque de travail, etc. Le manque de soutien aussi. Voilà, c'est un mois qui peut vous permettre d'aller guérir ce genre de blessure-là. Alors attention à ne pas trop vous emballer, hein. C'est le côté qui peut être un petit peu dangereux avec ces deux cartes-là. C'est attention à ne pas vous emballer, à ne pas vous projeter trop en avant, trop loin dans la suite des événements, mais à vraiment rester dans vivre ce qui se passe. Voilà. Si vous rencontrez quelqu'un, que ça se passe bien, que vous passez des bons moments, commencez peut-être pas à lui dire que vous voulez vous marier et faire des enfants avec, parce que ça pourrait le faire fuir. Voilà. On est vraiment dans cette énergie d'instant présent, de profiter du présent. Et puis, on a vraiment aussi ce mois-ci l'idée de tirer les enseignements de ce qui se passe. Voilà, votre but, ça ne doit pas être de savoir exactement comment vous allez construire la suite, comment les choses vont se passer, de tout planifier. On n'est pas là-dedans, hein. On est vraiment dans aller transformer ce que vous faites germer dans votre vie pour choisir de faire germer des choses qui vont vous amener vers des émotions nouvelles. Donc vous êtes en plein dans un début de cycle, en plein dans un renouveau, et en plein dans un renouveau qui n'est pas encore dans ce qui se matérialise dans votre vie, mais qui est dans les rêves que vous allez vouloir matérialiser, les idéaux que vous allez vouloir défendre, la vision aussi que vous avez de la vie par rapport à vos croyances, hein. Voilà, on va aussi travailler là-dessus. La foi, la croyance, la spiritualité, la place que ça prend dans votre vie. Ça peut être ça pour certains, le fait de croire au destin, de croire à nouveau à la chance. Voilà. Autorisez-vous le droit d'avoir des bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie. Et si ça vient faire écho à une blessure de manque, ça va être l'occasion de la guérir aussi, ou de commencer un travail de guérison ce mois-ci par le fait d'accueillir ce qui vient, de profiter mais vraiment pleinement des émotions positives et de ne pas chercher à les faire durer dans le temps. Voilà, les laisser soit se transformer, soit en amener des nouvelles, soit s'évanouir quand ce sera ça qui sera juste pour vous, mais pouvoir vous dire quoi qu'il se passe après, j'ai vécu pleinement chaque moment. Voilà, c'est ça qui va être vraiment important pour vous. Allez, je vous tire une carte dans l'oracle, j'ouvre mes ailes. Donc si vous voulez une consultation, si vous avez des questions, si vous voulez recevoir vos énergies du mois personnalisées ou un message des cartes ou toute autre chose, vous pouvez me joindre à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre via la page Messenger. La page Messenger, je me trompe tout le temps, via le Messenger de la page Facebook ou Instagram de la carte aux étoiles et je vous réponds dès que je peux avec plaisir. Voilà, donc profitez bien de ce mois de janvier fort en émotions, préparez-vous à vivre des émotions intenses, travaillez à les accueillir. Voilà, travaillez à vous autoriser aussi à avoir des idéaux, hein. Si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez exclu, vous vous sentez seul,
Travaillez là, voilà, prenez un cahier et puis imaginez-vous en train de vivre une vie épanouissante. Notez vos idéaux et regardez ce qui peut vous empêcher d'y croire et travaillez dessus pour pouvoir le dépasser et vous autoriser à vivre une vie faite de bien-être. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres, encore. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Donc on a une carte ici voilà, qui vient vous inviter, comme je vous le disais, à aller régler les blessures de manque affectif, de manque émotionnel, de manque de sécurité du passé. Voilà, le fait de le pardonner aux autres, ça va vous permettre aussi de vous pardonner à vous-même, de ne pas avoir toujours fait les meilleurs choix. Et donc ça va vous donner le droit d'aller renouveler vos désirs et renouveler votre vie émotionnelle. Donc du coup, on a aussi cette idée qui correspond bien au tirage de lâcher les exigences, hein, puisque c'est ce que je vous disais à l'instant. Il faut vivre au présent, il ne faut pas être dans la projection et il ne faut pas commencer à dire que parce qu'on s'entend bien, on va devoir être ensemble tous les jours. Voilà, il faut vraiment s'adapter à l'autre. Et voilà, après cette notion de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres exigences, on est vraiment dans cette idée d'accepter d'apprendre les leçons de ce qui va se passer plutôt que d'être dans quelque chose de figé. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous aviez en dessous du paquet? Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Oui, donc on est dans cette énergie du 5 de Pentacle hein, qui vous demande de ne plus aller dans la compulsion, de faire attention à vos dépenses et de ne pas être trop rapide en besogne finalement ce mois-ci. Allez, je vous tire une carte dans l'oracle Prière aux anges pour terminer votre tirage. Répandez votre lumière, Archange Uriel. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Voilà, partagez votre joie, partagez votre bonheur, partagez vos idéaux et n'imposez rien à personne. Et comme ça, vous serez totalement libre d'être vous. Vous ne serez pas dans l'attente que ce soit validé et ce sera juste. Voilà. Voilà les scorpions, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.